qualifié et on voit ici Pierre-Emmanuel l'arrivée de la première, on va la voir tout à l'heure. Pour l'instant nous sommes avec Carte de Baudrerie, Jean-Michel Bazir, il sera l'un des deux Français au départ de la finale avec Ilster Despien et Pierre. On va revoir tout de suite en image l'arrivée de la première batterie qualificative, démonstration de Guy de Palema. Allez, rapidement on revoit effectivement cette première batterie. Guy de Palema qui s'est imposé en 1,11 et 7 dixièmes. Il s'est baladé avec Åke Svanstedt, il l'a gagné facilement de bout en bout. Åke Svanstedt qui est certain aujourd'hui dans cette finale qu'il va pouvoir réussir beaucoup mieux. Un chrono peut-être d'1,10 pour Guy de Palema tout à l'heure dans la finale. En tout cas, une victoire très facile dans cette batterie. Pierre, nous avons ici Steinlager. Troisième. Oui, Steinlager. Donc c'était l'autre batterie, la seconde. Steinlager qui s'était imposé en 1,11. Il a fait très grosse impression avec son driver Per Oleg Bitfield qui nous vient de Norvège et qui a tiré le numéro 1 derrière la voiture. En tout cas, il a tiré le bon numéro au tirage au sort puisqu'il a réussi à prendre le 1 et il s'élancera donc le plus à la corde. On est à 2 minutes même pas du départ de cette Elite Club 2005. Un coup d'œil rapide sur les partants avec les places derrière la voiture. On rappelle le numéro 1 Steinlager, le 2 Guy de Palema, ça y est on les a vus, me dit-on, et la position de favorite ici en France pour Guy de Palema. C'est vrai qu'il nous a impressionné tout simplement. Il a été impressionnant, Steinlager également impressionnant, donc on s'attend bien sûr à un match entre ces deux-là, mais il y a également Carte de Baudrerie. Alors sachez que Jean-Michel Bazir a indiqué tout à l'heure que le cheval courrait déféré des 4 pieds dans cette finale, donc ça va donner un avantage supplémentaire au cheval évidemment. Un Ilster Despien qui va s'élancer au couloir 8 avec Jacques-Henri Trèche. Il n'a pas de chance Jacques-Henri, car il a eu le numéro 7 dans la batterie, le numéro 8 dans la finale, mais c'est tout de même déjà beau, très beau de participer à cette finale avec le champion du sud-ouest de la France. On a également Digger Kron, Stig Johansson qui est présent, Giant Superman au couloir 4, Carte de Baudrerie donc avec Jean-Michel Bazir couloir 5, Civil Action qui a terminé 3e de sa batterie, couloir 6 avec Paolo Leoni au sulky. Giant Diablo, seul le jument de la course et de cette finale 2005, porte le numéro 7 et c'est Oriane Kihlström qui est à son sulky. On est à pratiquement 25 secondes du départ de cette finale de l'Elite Club 2005 et le détenteur du titre est présent. Il se nomme Guy de Palema, c'est un champion suédois, il est âgé de 10 ans et il est associé à son entraîneur Åke Svanstedt. Alors si en France on avait des supporters de Beaumont-Rose, bien inutile de vous dire qu'à Solvala il y a beaucoup de supporters de Guy de Palema et eux aussi ils portent de la voix et soutiennent leur champion Pierre. Exactement, alors sachez tout de même qu'on lui préfère Steinlager au niveau des cotes ici en Suède, 1,80 € pour Steinlager et 2,10 € pour Guy de Palema, les deux grands favoris de cette finale 2005. On va se placer et vous entendez peut-être le public qui ovationne ces différents concurrents qui vont se placer derrière les ailes de la voiture. 8 chevaux dans cette finale de l'Elite Club 2005, tout à l'extérieur le français Ilster Despien, couloir 8, couloir 5 pour Carte de Baudrerie avec Jean-Michel. Allez Jean-Michel, il faut faire une superbe course aujourd'hui et peut-être réussir à battre les Suédois de la course. On va se placer derrière l'autostart, on va accélérer, 1609 mètres à parcourir, c'est le mile avec le plus à la corde Steinlager qui ne colle pas tout de suite aux ailes de la voiture. On a Guy de Palema qui est déjà prêt, Guy de Palema qui va certainement partir très vite. Il va y avoir un drôle de match en tête entre le numéro 1 et le numéro 2. On accélère et ça va partir et finalement c'est un faux départ Manuela. Il y a eu un petit souci avec peut-être un cheval qui n'était pas bien placé. En tout cas, on reprend le départ de cette finale. Alors vous avez vu que Guy de Palema était bien placé, couloir 2. On a vu également Steinlager, couloir 1, qui se retrouvait donc le plus à la corde. On a vu Ilster Despien à l'extérieur. Il y a eu un petit souci, ce qui fait qu'on va reprendre tout de suite. Et la voiture qui va se replacer dans le tournant pour prendre de nouveau en charge ses concurrents. On revoit le faux départ. Alors on regarde ça, on a des chevaux qui sont pris de vitesse. On a Ilster Despien qui était parti à l'extérieur mais qui s'est retrouvé très loin. Carte de Baudrerie était là. On avait à l'extérieur le numéro 7 Giant Diablo. Civil Action était mal placé. On a vu son driver reprendre tout de suite son cheval. Et il y a eu un petit souci donc, ce qui fait qu'on va attendre encore quelques secondes avant de voir cette finale de l'Elite Club 2005 et regarder cette foule considérable présente aujourd'hui sur l'hippodrome mythique de Solvala. Pratiquement 35 000 personnes présentes aujourd'hui. C'est le très grand rendez-vous dans le nord de l'Europe réservé aux trotteurs et c'est en quelque sorte le championnat du monde sur le mile, sur ce parcours de vitesse 1609 mètres avec ces 8 concurrents qui vont se replacer de nouveau. Je vous rappelle, c'est important, les places derrière l'autostart. Steinlager, couloir 1. Le 2, Guy de Palema. Le 3, c'est
Digger Kron avec Stig Johansson. Le numéro 4, Giant Superman, qui a fait un drôle de truc dans la batterie. Il était à l'extérieur du leader et il a réussi à prendre la deuxième place. Carte de Baudrerie, l'un des deux Français, est au couloir 5 avec Jean-Michel Bazir. Civil Action, un cheval d'origine américaine entraîné en Italie, part au couloir 6. Giant Diablo est au couloir 7 avec Oriane Schilström. Et le couloir 8 pour Ilster Despien. On va se replacer de nouveau, moins de 25 secondes avant le départ. Et heureusement pour Ilster Despien qu'il y ait eu faux départ finalement, parce qu'il était, Jacques-Henri Tresch était quand même assez loin. Il était très très loin. Alors il a peut-être entendu que finalement on reprenait le départ, ce qui fait qu'il a peut-être repris son cheval pour cette raison. En tout cas, c'est vrai que si on avait donné le départ, eh bien, il aurait eu beaucoup de mal à revenir. Allez, il reste quelques secondes avant que l'Elite Lopp soit... le coup d'envoi de l'Elite Lopp soit parti. La voiture qui prend de l'élan. Pierre-Emmanuel, c'est à vous pour l'Elite Loppette. Allez, on se place de nouveau. Et déjà 2 chevaux placés à l'extérieur. Le 7, Giant Diablo. Et le numéro 8, Ilster Despien. Jean-Michel Bazir de dos, vous l'avez aperçu il y a quelques instants avec carte de Baudrerie. Regardez ces superbes images et cette caméra placée sur l'autostart et on va pouvoir avoir cette sensation de vitesse au départ. Ça va aller très vite. Une 10, certainement le chrono de cette finale. On attend peut-être moins d'une 10 pour Guy de Palema qui a réussi ce chrono l'an dernier. Voilà, on se place, le numéro 1 et le numéro 2. Regardez ces 2 chevaux, ce sont les 2 grands favoris de cette finale de l'Elite Lopp 2005. Ilster Despien est repris par Jacques-Henri Tresch. Il va tout de suite se décaler vers la corde pour essayer de prendre une bonne place et c'est parti déjà le match a lieu entre le long de la corde Steinlager et Guy de Palema. Steinlager qui prend de vitesse Guy de Palema. Regardons où se trouve carte de Baudrerie. Il est en 5e position avec Jean-Michel Bazir. Digger Kron est bien parti avec Stig Johansson. Il est en 3e position devant Giant Superman. On va dans quelques instants sortir du premier tournant. Steinlager à l'avantage. C'est une position stratégique tête et corde. À son extérieur Guy de Palema, le détenteur du titre en 3e position. Digger Kron devant également Giant Superman qui est bien placé avec Frédéric Larsson. Jean-Michel Bazir lui se retrouve un petit peu en retrait encore avec carte de Baudrerie. Il faut attendre avec carte de Baudrerie. Il est tout de même assez loin du groupe de tête avec également Ilster Despien qui s'est faufilé le long de la corde et qui est passé en 6e position. Il reste un tour à parcourir dans cette finale de l'Elite Lopp avec toujours en tête Steinlager. En 2e position à son extérieur toujours Guy de Palema devant le numéro 3 Digger Kron. La 4e place pour Giant Superman devant les 2 Français Ilster Despien et à l'extérieur Jean-Michel Bazir associé à carte de Baudrerie. Plus loin on voit Civil Action et en dernière position c'est le numéro 7 Giant Diablo. Les choses sérieuses vont commencer dans quelques instants. La ligne en face une dernière fois avec toujours en tête Steinlager. En 2e position Guy de Palema, le Suédois qui est toujours à l'extérieur de Per Oleg Bitfield qui a l'avantage. Suédois River norvégien qui accélère maintenant, bientôt le dernier tournant. Carte de Baudrerie toujours en 6e position. Ilster Despien progresse le long de la corde. Il hésite un petit peu mais il est encore dans le coup. Oh, il va bien Ilster Despien. Il peut accrocher une bonne place. Carte de Baudrerie accélère à l'extérieur. Allez Jean-Michel, il faut lancer maintenant la mécanique. Bientôt l'entrée à la ligne droite, ça va très bien pour Steinlager. En 2e position Guy de Palema qui n'est pas battu pour la victoire. Digger Kron qui est en 3e position. Ilster Despien est enfermé. Carte de Baudrerie tente tout pour le tout à l'extérieur. La phase finale et le sprint. Steinlager surpuissant aujourd'hui. Steinlager qui va remporter cette Elite Lopp 2005. Guy de Palema est menacé pour la 2e place par le Giant Superman et à l'extérieur Giant Diablo. Alors que carte de Baudrerie finit bien. Victoire de Steinlager. Il est le maître du monde sur le mile. Au trot, victoire de Steinlager. 2e place peut-être pour Giant Superman. La 3e place à l'extérieur sans doute pour carte de Baudrerie, quoi qu'il est peut-être 4e. Guy de Palema a craqué pour finir, on va en savoir plus dans quelques instants. En tout cas Manuela, c'est Steinlager qui remporte cette Elite Lopp 2005, une victoire très facile acquise de bout en bout. Il y a eu match dans cette épreuve entre Guy de Palema et Steinlager, mais seul est ressorti grandi et bien ce numéro 1 Steinlager après le Grand Prix d'Oslo et l'épingle à son palmarès l'Elite Lopp. Il est incroyable et il est surtout le numéro 1 actuellement sur le mile. Pierre-Emmanuel, est-ce que vous en savez plus un petit peu pour les places? Nous revoyons ici la phase finale. L'arrivée chiffrée, Pierre. Qui gagne, ça c'est sûr, c'est même sûr et certain. Steinlager s'impose. La 2e place pour le numéro 4 Giant Superman, j'ai l'impression à l'extérieur au centre il a bien fini. Guy de Palema, là c'est la grosse déception parce qu'il a faibli pour finir. Il était à l'extérieur de Steinlager, il est battu, ça c'est sûr. Donc AC4 pour le jumelé. La 3e place peut-être tout en dehors pour le numéro 7 Giant Diablo qui est à la photographie avec notre français carte de Baudrerie numéro 5. Et on a vu également
également finir côté corde Ilster Despien, mais victoire donc qui n'a souffert d'aucune contestation. Steinlager, c'est vraiment une terreur actuellement. Il est en plein boom, il est tout simplement, eh bien, il reste sur 3 victoires consécutives et surtout il a remporté le Grand Prix d'Oslo et aujourd'hui, eh bien, il remporte cette étape. Et puis alors que nous voyons bien sûr les drapeaux norvégiens flotter dans les tribunes de Solvalla et vous voyez l'arrivée provisoire qui s'affiche à 4 et photographie entre le 7 et le 5.